All right. Podcast, je sais pas, on est rendu à combien? Pas grave. Numéro 11. Parce que là, on est casser. Moi, je pense qu'on est à peu près. Non, on est à 11. Je pense qu'on est en bas de ça. Peu importe. Il va être numéroté de toute façon déjà dans le titre. Mais autre podcast, Oui. nouveau studio. Très beau podcast, je trouve ça. Vraiment. Vraiment intéressant comme podcast. On a reçu. C'était la première fille qu'on se reçu le Première podcast. fille. Il était temps. Il était temps, ouais. Il était temps. Première de plusieurs, ça c'est sûr. On a parlé de vélo à pédale avec Camille Desjardins, le Duc, Exact. et d'inclusion Camille, sportive. super intéressant. Ouais. On travaille chez Espoir Laval. Ouais. Puis, c'est ça, on a parlé de vélo, on a parlé d'inclusion dans les sports, on a parlé de l'organisme. paracyclisme, on a parlé de plein de beaux sujets. Une fille super intéressante, elle est jeune, elle a de la drive, elle a beaucoup d'ambition, puis on espère vraiment qu'elle va aller loin. Exact. C'est bien parti, en tout cas. Ouais, on va continuer à la suivre. C'était vraiment une discussion intéressante. Espoir Laval, qui est un très, très beau, très, très bel organisme qui essaye d'inclure le plus de personnes possible dans le cyclisme. Fait que, très bel organisme qu'on a découvert au travers de la conversation avec elle. Très bonne personne, très belle conversation avec Camille. Fait que j'espère que vous allez autant triper que nous autres. Ouais. Yeah! Bon podcast. Bon podcast, la gang! All right. Hey, on a le plaisir de vous présenter notre premier partenaire, notre tout premier partenaire du podcast. Ouais. C'est deux amis à nous qui ont parti de la compagnie Bonsai Marketing. Ouais, c'est ça. C'est deux gars qui ont développé une expertise sur le web, en publicité, autant sur les plateformes Google, Facebook, Instagram, etc. Puis concrètement, il y a les petites, les grandes entreprises à avoir une plus grande visibilité sur le web, à acquérir plus de clients, puis d'avoir une bonne présence en ligne. Exact. Puis il offre aussi d'autres services complémentaires comme la création de sites web, infolettre, shooting photo. J'en passe, là, il y a beaucoup de services qu'ils offrent. Fait que si jamais vous connaissez, dans le fond, des gens qui ont des petites, des grandes entreprises qui veulent justement augmenter leur visibilité sur le web ou qui veulent améliorer leur campagne marketing sur le web, n'hésitez pas à les appeler, à aller voir leur site web. Je veux dire, ils sont beaux, ils sont bons, ils sont sur la coche. Ouais, exactement. Puis c'est vraiment des gens de confiance. Fait que n'hésitez pas à aller visiter leur site web, à les appeler, à leur écrire. C'est vraiment des personnes de confiance. Fait que sur ce, allez voir ça. Bonsai. Merci, Bonsai. Yes, sir. Mais magnifique journée pour faire un podcast. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait le matin. Non, Casey, c'était le matin. Parce que tu t'étais pas réveillé. Moi, c'est mieux le matin. Le soir, le soir déjà, je reviens chez nous à 9h. Je suis KO, là. Je vous oui, parce que tout sale, genre, toute la journée. Parce que t'as des grosses journées. Des grosses journées de travail, puis des entraînements à tous les soirs, là. Ouais. Pas beaucoup de soirs disponibles, mais c'est pour ça que c'était compliqué de trouver une date, là. Ouais. C'était mieux la fin de semaine. C'est parfait. Ça avait pris ma journée, que j'ai pas de course, la seule journée du mois. La seule journée du mois. Ah ouais. Qui est lavée. Ça a donné que c'était une fin de semaine que j'allais pas au chalet, parce que d'habitude, j'étais le temps au chalet la fin de semaine, mais là, ça a donné que j'étais là. C'est bon, on est timé. Ouais, fait que c'est parfait. Ouais, je me suis... puis j'ai eu une bonne... En fait, je me suis dit hier soir, je vais me coucher tôt pour être tôt parce qu'on était là. Non, parce qu'il y avait un match de hockey que j'ai écouté. Ouais, ben je me suis endormi sur la prolongation. OK. Fait que c'était tard. Tu le recap, fait que dis-moi pas combien ça l'a fini. Tu l'équipes à... Tu sais quoi, tu l'enregistres? Sur YouTube. Boomer. OK, non, sur YouTube. C'est juste les boomers qui ont le câble. Ouais. Les jeunes, ils n'ont pas le câble. C'est vrai. C'est bizarre. J'ai pas le câble. Peux-tu sur leur téléphone? J'ai pas le câble. Ah, moi aussi, c'était sur mon téléphone? Oh. OK. Mais, ouais. Fait que non, c'est parfait pour faire ça. Fait que... Bel éclairage. Ouais, oh. Ouais, on est correct, l'éclairage. Ouais, on est correct, oui, parce que sinon, ça va être bizarre avec les lumières. Ça va être trop intense. Avec le néon qui éclaire bien, c'est... Ouais, c'est ça. Le faux néon. C'est ça. Ah ouais. Ben, ouais, parce qu'on a voulu s'en acheter un, mais c'était... C'est astro cher. Ouais, c'est ça. Ben, pour qu'il soit beau, parce que, tu sais, il y en a comme des basics, là, qui seraient pas si pires, mais gros de même, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que... Aujourd'hui... Bienvenue sur le podcast. Camille Desjardins-le-Duc. Merci d'être sur le podcast. Merci d'être déplacé. C'est super gentil. Aujourd'hui, on va parler bicycle. De bassin. Bicycle à pédale. De plein d'autres choses. Oui, puis de plein d'autres choses. Inclusion sportive et bien d'autres sujets. Fait que merci tellement d'être là. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. La première fille aussi qu'on reçoit sur le podcast. Fait qu'on est très, très content que tu sois là. Oui, exact. Oui.
Mais c'est la première de plusieurs, par exemple. Première de plusieurs. Première de plusieurs. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que les premiers, on n'avait pas de filles, mais on est vraiment content que tu sois là. Fait que, mettre les gens en contexte, on va commencer comme ça. Camille, c'est qui? Elle vient d'où? Puis c'est où que le sport est arrivé dans sa vie? C'est-tu une affaire de famille de longtemps ou c'est après un peu sur le tas? Comment que ça s'est passé? Grosse question. Écoute, j'ai 23 ans en ce moment, donc le sport, ça vient de loin. Quand j'étais jeune, j'ai fait des multiples sports. Là, mes parents, super sportifs, très axés sur l'éducation, le sport, tout ça. Fait que j'ai touché un peu à tout, ce qui, je pense, est vraiment une bonne chose. Puis après ça, tu sais, le sport plus compétitif est rentré dans ma vie assez jeune. J'ai commencé en ski de fond. Quand j'étais petite, là, 6, 7, 8 ans, j'ai fait du ski de fond avec les Fondeurs Laurentides, là, qui sont comme un gros club de ski. Puis j'ai poursuivi là-dedans longtemps. Puis le vélo, c'est rentré un petit peu en même temps, là, vers 8 ans, OK. OK, à 8 ans, OK, quand même tôt. Quand même tôt. Puis c'est mon père, en fait, qui faisait du vélo de route là, depuis toujours. Là. Il fait du vélo beaucoup, depuis que plus de 25 ans. Là, Compétitif ou... Jamais de compétition. Okay, juste pour le fun. Oui, juste pour le fun, toujours cyclo-sportif. Il est dans un club là, qui s'appelle Vélo Passion, qui est comme une grosse organisation, là, juste des adultes là-dedans. Puis lui, il a vu que ça m'intéressait quand même, le vélo. Tu sais, moi, au début, j'avais un petit vélo, là, pas de vitesse. Là. Un vélo classique. acheté au marché aux puces. C'est vraiment le vélo de Puis j'habitais plus à la campagne là, quand j'étais jeune. C'est plus vraiment à la campagne maintenant, là, mais Saint-Colomban, là, pour ceux qui connaissent. Puis, tu sais, à chaque soir, quand je revenais d'école, on allait faire comme une petite boucle de 6-7 km de vélo. Puis dans cette boucle-là, ça, j'étais pas bien. Il y avait une bonne côte. Tu sais, les cyclistes aguerris vont connaître là, la montée Brisebois. Là. C'est la côte de la campagne. C'est une côte avec un dénivelé de comme 12 % là, pour commencer. Puis ça, c'était mon objectif, de réussir à monter cette côte-là. Puis tu sais, avec un vélo pas de vitesse, c'est c'est pas évident. J'avais réussi, mais tu sais, j'avais cette volonté-là, là, comme de dépasser mes limites, tout ça. Déjà, à cet âge-là, t'avais vraiment le désir de te dépasser. Oui, je voulais, tu sais, c'était comme le moment que j'avais avec mon père le soir, puis qu'on allait faire ça. Fait que j'aimais ça. Puis, tu sais, j'étais comme encore un peu jeune pour avoir un vélo de route, mais là, sur mes 9 ans, j'ai eu mon premier vélo de route. OK. Un junior, ça, il en existe des vélos de route. Oui, il y a des vélos de route pour les jeunes, là, des roues 24 pouces. Là, 24 pouces, ouais, c'est pas grand, là, c'est pour les tout petits. Fait que, tu sais, j'ai eu mon premier vélo à 8-9 ans, là, pour ma fête de 9 ans, comme avec mon premier équipement de vélo, là, mon petit maillot de vélo, c'est ma grand-mère paternelle qui me l'avait acheté. Je l'ai encore. C'est comme mon souvenir de début de cette carrière dans le sport. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu mon premier vélo de route. Puis là, j'aimais ça. J'en faisais avec mon père. Puis là, il a cherché, tu sais, un club jeunesse sur Internet. On connaissait pas ça. On savait pas si ça existait. Un club pour les jeunes. Fait qu'il a trouvé Espoir Laval. Puis là, il était comme, ça a l'air intéressant. C'était quand même loin de chez nous. C'était 40. Ouais, c'est ça. C'était quand même loin d'avant. Avec le trafic. Exact, le soir. Mais tu sais, j'avais un père motivé et présent pour moi. Fait qu'on y allait aux entraînements. Puis j'ai commencé comme ça à 8 ans. Et avec mon premier vélo de route dans Espoir Laval. Fait que depuis tout ce temps-là, je suis avec Espoir Laval. C'est vraiment ma deuxième famille, ce club-là. Puis c'est ça, la première année, c'était la catastrophe. J'étais vraiment nulle. Tu avais commencé les compétitions. Est-ce qu'avec Espoir Laval, tu commençais les compétitions ou c'était juste un club pour t'entraîner? Pour l'instant, tu sais, la première année, j'ai fait aucune compétition parce que là, j'arrivais dans le sport. Tu sais. Puis il faut savoir qu'un vélo de route, tu sais, c'est pas du tout comme un vélo hybride là, d'enfant. Il y a quand même de l'apprentissage à faire. Ça commence à piloter. Un vélo de route, c'est entre autres les souliers à clip, là, c'est comme les pédales. Grosse adaptation. Fait que dès l'âge de 9 ans, t'étais déjà clippé? Ouais, j'ai eu mon j'ai eu mes pédales à clip en même temps. C'est quand même rare d'habitude. Aïe, ouais, c'est ça. Mon père, lui, il connaissait ça, le vélo. À clip, direct. Fait que, j'ai travaillé dans un stationnement de Jean Coutu pour être capable de me clipper avant d'aller. Combien de fois? C'est ça. Plusieurs fois. J'étais pas la plus TPC des enfants non plus. Fait que, c'est ça. Il m'amenait le soir là, dans le stationnement, puis là, pratique, clip, déclip, jusqu'à temps que je l'aille, comme tous les enfants commencent à faire. Puis après ça, il m'emmenait au club, puis le go. Puis c'est ça, à cet âge-là, les catégories, à cette époque-là, en fait, c'était des catégories par 3 ans. Fait que 3 ans de tranche d'âge. Fait que moi, j'avais 8 ans, puis j'étais dans la catégorie des 8-12 ans. Vous pouvez vous imaginer. OK, quand même. Il y a une grosse différence à cet âge-là entre des enfants de 8 ans, là. T'évolues beaucoup. C'est ça. La première année que j'étais dans le club, c'était difficile. J'étais jamais avec le groupe. J'étais tout le temps 2 kilomètres derrière le groupe. Puis je pédalais au maximum pour aller les rejoindre.
Puis ça a été ça toute l'année. Je pense que j'ai pas roulé une fois avec le peloton cette année-là. Mais c'est motivant. Mais Ouais, c'était pas facile. ouais, probablement que c'est peut-être ça aussi. Tu as dû avoir une grosse amélioration cette année-là parce que, mettons, je fais la comparaison avec moi qui est très compétitif, je me rappelle que début secondaire, quand on faisait de la course à pied, parce qu'on avait, en tout cas, peu importe, je rentrais pas dans les détails, mais on avait des entraînements de course à pied. Il y en avait tout le temps 2-3 qui étaient en avant de moi. Exact. Je suis tellement compétitif que je me poussais à fond, puis j'étais fini à la fin des entraînements, puis eux non. Mais ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je les ai rattrapés, fait que ça devait être la même affaire avec toi, ça a dû pousser. Ouais, l'affaire c'est la importante. première année. Puis, tu sais, moi, j'étais compétitive. Puis là, je voyais que tout le monde était meilleur que moi. Puis là, j'étais comme, j'y allais. Tu sais, j'allais à tous les entraînements. Alors, on n'en manquait pas un qui pouvait faire soleil. Et mon père, il m'amenait, puis ça. C'était combien de fois semaine? Fait que c'est 2 fois semaine. C'est encore ça, les lundis, jeudis. Les soirs. Ouais, les soirs de semaine. Fait qu'après l'école, on partait, on allait là-bas. Puis c'était comme ma soirée, là, les lundis puis jeudis. Tu sais, déjà la deuxième année, là, tu sais, j'étais un peu plus vieille, j'étais deuxième année dans ma catégorie. Là, j'étais capable plus de suivre le peloton, c'était un peu le fun. J'ai commencé à faire mes premières courses, tout ça. Puis là, la troisième année, là, j'étais, tu sais, dans les pelotons, dans les courses, ça, j'étais dans les plus vieilles. Là, je commençais à gagner les courses, tout ça. Puis là, c'est sûr, mon père, tu sais, il était content pour moi, il était fier, tout ça, exact. Exact. Puis, tu sais, j'ai commencé à avoir un peu plus de pression, là. Là, je savais que j'avais le niveau pour faire les courses, tout ça. Tu sais, c'était pas des grosses courses, c'était pas du gros niveau, mais moi, dans ma tête d'enfant de 11 ans, c'était gros. Ben oui. C'est toute notre vie à cet âge-là. Là, Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a commencé comme ça, le vélo de route. J'ai continué à faire du ski de fond longtemps aussi, d'autres sports. J'ai fait de la gymnastique, de la danse, du kinball, du karaté quand j'étais petite, de l'équitation, tout ça. Mais le vélo, le vélo, c'est comme resté longtemps, puis c'est là-dedans que je me suis dirigée. OK. Mais c'était quand même une grosse implication pour ton père, puis c'est cool, justement, qu'il ait pris le temps, parce que, je veux dire, il y a bien des parents qui feraient comme « Hey, Laval, 40 minutes, 2 fois semaine. » là. Exact. Eux, ils viennent de travailler, là, en plus de... Ouais, exact. Oui, c'était long. Heureusement, plus tard, on a déménagé plus proche, là, plus proche sur la Rive-Nord. OK. Fait que là, c'était moins de déplacements, tout ça, mais quand même. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu comprends pas cette reconnaissance-là là, que t'as envers tes parents non plus. Fait que des fois, tu chiales puis tout ça, alors que tu te rends compte plus tard, fait comme, oh, OK, c'était tous les week-ends, toutes les semaines, pendant des années, puis tu sais, il m'amenait puis ça, puis tu sais, ma mère aussi, fait que... Grosse implication. Exact. Ça fait une énorme différence, l'implication des parents, quand tu sens, puis en plus, ça devait aussi motiver un certain sens, tu sais, de savoir qu'ils étaient là, mettons, à tes courses, peu importe, probablement qu'ils se déplaçaient aussi à tes courses pour te voir. C'est ça, tu sais, puis les parents, c'est ça que je vois aussi chez mes jeunes maintenant, tu sais, que j'entraîne, les parents qui se déplacent. C'est, tu sais, le cyclisme sur route, c'est un petit monde, fait que les compétitions sont partout à travers la province. Tu sais, les parents, ils s'en vont à Val-d'Or, à Amos, à Alpha. Et toute l'année, c'est que... ouais, fait que là, je me rends compte, OK, mes parents, ils faisaient ça aussi pour moi quand j'étais jeune. Et merci. Je t'aimais. Ben, c'est motivant. Tu sais, moi, je me rappelle quand... Moi, dans le temps, c'était plus le tennis, mon sport. Puis mes parents ont tout le temps été là dans mes tournois, tu sais. Puis mon frère aussi. Puis rendu à 18 ans, à un moment donné, je m'étais inscrit à un tournoi. Puis je suis allé tout seul, par moi-même, tu sais, en auto. Puis je me rappelle d'être sur le terrain puis faire comme... C'est pas... Ouais, ben comme on dirait que, tu sais, j'ai personne... Ben, le monde, je veux dire, je connaissais beaucoup de monde qui était là puis qui regardait le match, mais... Il y a comme personne de mon bord qui cheer pour moi. Fait que j'étais comme, et puis j'ai pas eu un bon tournoi, justement. Fait que ça fait tellement une différence de savoir que t'es supporté, que ce soit tes parents, des amis, peu importe, mais qu'il y ait quelqu'un qui te supporte de même, ça fait toute la différence, là. Non, exact. C'était vraiment important. Puis, tu sais, ils ont pas manqué une course dans mon parcours, là. Surtout mon père, tu sais, il s'entraînait avec moi, tout ça. Fait que, ouais, c'est vrai, c'est cool parce que vous partagez la même passion, dans le fond, du vélo. Fait que les deux, vous pouvez pousser. Est-ce que, mettons, t'avais tes 2 entraînements à Laval, mais le reste de la semaine, est-ce que tu faisais beaucoup de sorties de vélo avec ton père, justement? Ouais, ben là, le reste de la semaine, j'avais aussi d'autres activités parascolaires. On essayait d'y aller, on y allait ensemble souvent parce que le vélo, c'est ça qui est le fun. Tu sais, tu peux faire ça tout seul, tu peux faire ça en groupe. C'est comme vraiment, c'est pas comme le soccer. C'est ça. Tu as besoin des amis pour participer. Fait que ça, c'est cool. C'est ça qu'on influence beaucoup les parents à dire, comme, laissez votre enfant, tu sais, ça lui permet de l'autonomie, tout ça. Mais ouais, ça, moi, j'étais vraiment occupée. Là. À cet âge-là, j'avais comme du piano, de la chorale, de la comédie musicale, plein de choses à l'école. Ça faisait des choses. J'avais toutes mes soirs de semaine bien occupées. J'aimais ça. J'étais vraiment heureuse comme ça. Mais le vélo, tu sais, c'est devenu comme majeur plus à l'adolescence quand j'ai commencé à coacher. Tu sais, là, c'était vraiment... C'est là que j'ai vu où est-ce que je pouvais aller avec ça, plus encore en tant qu'athlète.
Fait que j'ai aimé ça en faire en tant qu'athlète. J'aime encore ça, tu sais, souvent je vais à la piste juste moi-même pour m'entraîner. Je vais en hiver aussi pour, tu sais, le bien-être que le sport procure. À l'intérieur ou sur une piste ou Ouais. Fait sur un que vélo? on s'entraîne soit à l'intérieur, sur des rouleaux d'entraînement, là, un trainer, là, une base d'entraînement, ou à la piste, ce qui est beaucoup plus fun que faire juste du trainer. Ça, il y a ça où, une piste intérieure? À Bromont. Fait qu'il y a un vélodrome, c'est nouveau. Ça fait 2 ans et que ça, peut-être un peu plus que 2 ans, que c'est ouvert là, au public. Fait que tout le monde peut y aller. Il y en a une au Québec, c'est vraiment unique là, comme site d'entraînement. OK. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça l'hiver et après ça de sortir sur la route l'été, tu sais. Fait que, Puis avant qu'on passe justement à ton implication que tu as en ce moment, puis dans le fond, la fin de ta carrière de compétition qui t'a amené à être impliqué, tu parles que tu faisais beaucoup de choses en même temps, plusieurs sports, plusieurs autres passions, tu sais, que ce soit la musique, peu importe. Est-ce que tu sens, parce qu'on en a parlé une couple de fois dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu sens que le fait que tu étais multidisciplinaire t'a aidé? Que ce soit dans ta vie professionnelle aujourd'hui comme coach ou que ce soit juste dans le sport, sens-tu que les autres sports, le fait d'avoir fait d'autres sports, le fait d'avoir fait de la musique, ça l'aide les autres aspects? Tu comprends ce que je veux dire? ouais, définitivement. Ouais, hein? Définitivement. Je pense que, puis tu sais, c'est aussi un sujet dont on parle beaucoup dans nos organisations, la surspécialisation. Tu sais, les parents qui veulent que leur enfant fasse juste un sport en très bas âge, c'est vraiment mauvais. Tu sais, puis je l'assure pleinement de dire ça, là. 100%. C'est vraiment pas bon. Faire du multisport le plus longtemps qu'on est capable, c'est extrêmement bénéfique pour le développement et d'un athlète et d'une personne et d'un citoyen compétent dans la société. Fait que moi, je suis all-in pour ça et j'encourage les jeunes à faire du sport varié le plus possible, puis d'autres activités, tu sais, que ta vie soit consacrée à un sport à 8 ans, c'est pas normal, c'est pas sain. Il faut faire d'autres choses. Puis tu sais, moi, la musique, c'était comme tout un autre aspect de ma vie. Là, maintenant que je suis très, très occupée, très impliquée dans le milieu du sport, j'ai un peu dû délaisser ça, puis ça me manque, tu sais, je sens que j'aimais ça, puis ça. Fait que ouais, moi, c'était vraiment positif. J'étais occupée, mais tout était sain dans cette situation-là. Fait que, tu sais, il y a eu la compétition plus tard que là, je me mettais beaucoup de pression de là pourquoi, tu sais, j'ai plus navigué vers le coaching. Okay. Mais le fait de faire plusieurs choses, plusieurs sports, c'est vraiment bon. Tu sais, ça développe ta motricité, toutes les activités en tant qu'athlète. Je pense que les athlètes olympiques, ils vont le dire aussi, là, c'est comme ceux qui ont fait plusieurs sports. Tu as être plus complet. C'est exact. Plus complet. Exactement. Mais c'était je vais le dire, c'est quoi le mot? On parle trainer. C'est juste le mot anglais, scout au hockey. Ceux qui vont voir les jeunes joueurs là, pour savoir qui vont. J'ai des recruteurs. Recruteurs. C'était un des recruteurs du Canadien de Montréal dans le temps, puis je dis dans le temps, c'était peut-être 2010 style, qui disait justement, lui, il regarde des athlètes complets parce que ils vont être meilleurs, c'est sûr, à long terme. Fait qu'un joueur qui s'est spécialisé au hockey depuis qu'il a l'âge de 6 ans, ça l'intéressait moins qu'un gars qui a fait beaucoup de sport puis qui est multidisciplinaire et tout. Parce que c'est des athlètes, une meilleure coordination, une meilleure compréhension de son environnement, tout ça. Fait que... Puis tu sais, les jeunes se tannent aussi, là. Un jeune qui commence le vélo à 6 ans ou qui commence n'importe quel sport à 6 ans, qui fait ça jusqu'à 16 ans, que ça. Ça devient lourd, c'est long. Blasé à 16 ans, le fait qu'on faire attention à ça. Tu sais, souvent, on entend beaucoup ça là, dans le milieu du sport, comme plus mon jeune il fait de vélo, plus il va être bon en vélo. Mais non, pas nécessairement. Fait qu'il faut vraiment faire attention. C'est ça qu'on essaie d'enseigner, tu sais, de diffuser ce message-là. Mais oui, exact. Participer à plusieurs sports, là. Ouais. Puis là, fait que c'est ça. Fait que compétition, ça t'a mené à... Là, tu disais tantôt que la pression que tu ressentais t'a fait dévier vers le coaching. Tu t'es rendu jusqu'à quel niveau, mettons, au vélo? Puis qu'est-ce qui faisait que tu te mettais tant de pression? Ouais, je me suis pas rendue loin. Tu sais, j'ai jamais fait de compétition, le national, tout ça, comme certains des athlètes en ce moment. Tu sais, moi, j'ai fini ma carrière compétitive. Je pense que j'ai fait ma dernière compétition à 15 ans, peut-être ça, 15 ans. Fait que, tu sais, ça s'appelle la catégorie cadet là, dans le milieu du vélo, là, fait que U17. Puis, tu sais, c'est encore des petites courses là, plutôt régionales, provinciales, mettons. Là. Fait que c'est rien d'envergure. Mais, tu sais, l'année, c'est ça que j'ai commencé à gagner, tout ça, des courses. Là, je me suis dit, OK, je suis capable de faire ça, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, très, très perfectionniste, très compétitive, adolescente, avec la drive, là. Fait que là, puis, tu sais, veux pas, mon père, il a vu ça, puis lui, c'était pas pour mal faire du tout, tu sais, c'était pas dans un sentiment de contrôle, mais il en rajoutait aussi de la pression, tu sais, là, il voyait que
que je performais, je commençais à performer, tout ça. Fait que là, aux courses, tu sais, j'avais des échauffements avant les courses, puis là, c'était rendu plus spécifique. C'est plus sérieux. C'était plus sérieux. Puis du moment que c'est devenu plus sérieux comme ça, moi, déjà, je me mettais beaucoup de pression à moi-même pour performer, tu sais, dans toutes les sphères de ma vie. Là, j'avais en plus cette pression-là externe. Et, tu sais, j'en veux pas à mes parents pour ça. Eux, ils savaient pas non plus. Ils voyaient que ça te tenait à cœur, puis ils espéraient que tu aies des bons résultats pour... Exactement, tu sais, c'était vraiment dans cette optique-là, mais ça fait en sorte que moi, c'était devenu comme trop sérieux. J'avais pas le sentiment d'appartenance qui fait en sorte que les adolescentes, surtout, restent dans le sport. Tu sais, la rétention des filles à l'adolescence, c'est vraiment un sujet, tu sais, qu'on doit parler beaucoup parce que c'est majeur, là, toutes les filles qui décrochent à comme entre 13 et 16 ans du sport pour plusieurs raisons. Ben moi, j'ai fait partie, tu sais, de ces jeunes-là. C'est pas un regret, mais c'est quelque chose que maintenant, je suis consciente puis qu'on peut essayer, tu sais, de travailler pour que ça arrive moins. Disons-le comme ça. Fait que, ouais, c'est ça, j'avais beaucoup de pression. Et j'ai continué à faire des courses. Il y a eu comme une année transitoire, l'année de mes 15 ans. J'ai commencé à coacher, à être assistante coach avec les petits. Puis j'ai continué à m'entraîner en même temps. Puis l'année d'après, je me suis dit, j'ai trop aimé coacher. Je veux faire tout le temps. Ah ouais, définitivement. Fait que là, j'ai arrêté la compétition, puis j'ai commencé le coaching à temps plein. Espoir Laval. Ouais, c'est ça. Exact, à la même place. Puis, petite parenthèse, Espoir Laval, physiquement, c'est quoi? Y a-tu un circuit, je parle physique, que vous vous entraînez? Ouais, exact. Fait qu'Espoir Laval, en gros, c'est un organisme, c'est un OBNL qui s'occupe de toutes les activités de vélo à Laval. Fait que ce soit en milieu scolaire, en camp de jour ou le volet compétitif. On a aussi une équipe de jeunes là, entre 16 et 25 ans qui, eux, c'est plus l'aspect compétitif qu'on va chercher, mais pas seulement. T'sais, tout le monde est bienvenu, c'est vraiment pas sélectif. Puis on n'a pas de bureau physique, là, mettons, mais on a des circuits d'entraînement qui sont fermés à la circulation à Laval. Nous, on est vraiment concentrés là, dans Laval. Puis, c'est ça, fait que c'est vraiment un organisme, là, on touche à toutes les sphères de la population, tout ce qui a rapport au vélo. De tous âges ou vraiment seulement pour la jeunesse? De tous âges. On a des adultes aussi. On a des cours de vélo pour les adultes, les femmes qui veulent apprendre à faire du vélo, qui n'ont jamais pédalé. C'est vraiment de démocratiser la pratique du sport, puis pas juste l'aspect comme sportif, mais l'aspect aussi autonomie, déplacement, etc. Fait que l'utilisation du vélo pour tous. En général, fait que c'est pas genre juste le vélo de route, performance entre guillemets, mais je veux dire... C'est ça. Exact. Fait que, le vélo de route, c'est vraiment le club. Ça, c'est l'aspect club. Dans le club, tous les jeunes, ils sont là pour faire du vélo de route et du vélo de piste, maintenant qu'on a une piste à Beaumont. Mais sinon, les programmes scolaires, c'est vraiment de la découverte, de l'initiation. Même chose pour les programmes comme qui touchent, mettons, les adultes qui veulent apprendre à faire du vélo. On n'est pas dans le vélo de route, on est vraiment dans la découverte. Exact, c'est un petit peu, ouais. Exact, c'est ça. Fait que ça touche vraiment à tout. Puis c'est ça, mon emploi est extrêmement varié. Je suis pas tout le temps en mode compétition. Au contraire, là, beaucoup, on est dans le développement du sport et le développement des pratiques. Fait que c'est ça qui garde l'intérêt dans cette emploi-là. Là. C'est vraiment intéressant. OK. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que dans le fond, c'est d'inclure le plus de personnes possible parce que je pense aussi que vous avez un volet paracycliste. C'est bien ça. Je sais qu'il y a plusieurs types de paracyclistes, évidemment, dépendamment de la condition. C'est quelqu'un qui a un enjeu au niveau de la vision, ça va être différent que quelqu'un qui a... Oui, tout à fait. Ben, le but d'Espoir Laval, c'est vraiment comme de rendre le sport accessible à tout le monde. Exact. Fait que, les gens qui ont un handicap, ben, ils font partie de la population de Lavalloise. Fait que nous, on s'est dit comment on peut offrir un service qui correspond à tout le monde. Fait que là, le volet paracyclisme est né là, il y a quelques années, il y a 3 ans qu'on a commencé ça. Puis oui, c'est vraiment différent les besoins des gens. Fait que nous, on est encore en phase de création puis d'adaptation de ce programme-là. On y va avec ce que les gens ont besoin. Fait que quelqu'un qui nous appelle, puis c'est comme, ben moi, j'ai une déficience motrice, mon enfant, mettons, de 10 ans, a une déficience motrice, il y a la paralysie cérébrale ou il y a un trouble du spectre de l'autisme, etc. Ben comment nous, notre programme peut s'adapter à ce jeune-là? On va jamais refuser personne. Vous allez vous adapter à la personne qui vient pour faire du vélo. Exactement. Fait que, peu importe c'est quoi tes besoins, tes objectifs, on a un programme qui va correspondre à ça. Puis si on n'en a pas, ben on est toujours ouvert à s'adapter. Et je pense que c'est ça, comme la force de notre programme, c'est qu'on a suffisamment de vision, puis d'entraîneurs, puis de personnel dans l'équipe pour être capable d'offrir ce service-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les gens aussi, dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de fitter dans une case. Ben non. Ouvrir ça à tout le monde.
Puis non, c'est là que je trouve ça magique. Puis là, tu sais, oui, on parle de sport parce que c'est un podcast de sport. Mais je veux dire, peu importe la passion, mais je trouve tellement que ce genre d'activité-là, que ce soit l'art, que ce soit le sport, peu importe, c'est une belle manière justement de rassembler tout le monde, de faire comme, hey, on est tous capables de faire cette activité-là. Tu sais, vous autres, c'est exactement ça que vous faites avec Espoir Laval, c'est de dire, hey, peu importe c'est quoi ta condition, viens-t'en, on va faire du vélo ensemble, on va avoir du fun, puis tout le monde va triper, tu sais. Puis il y a de quoi de beau là-dedans de faire comme, hey, tout le monde, on s'en fout c'est quoi ta condition, là. On fait juste du B6. C'est une vision inclusive du sport. C'est un terme qui revient souvent dans mon discours, c'est que le sport, c'est pour tout le monde. Tu sais, qu'on aille à l'adapter, tout le monde devrait en faire. Tu sais, le sentiment d'appartenance puis de confiance que tu en retiens, c'est comme exceptionnel que tu aies un handicap ou pas, et que tu aies n'importe quoi, et c'est positif pour tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est mis ça dans notre mission, puis ça va bien. Tu sais, c'est pas compliqué à mettre en place. Tout le monde voit ça comme c'est gros. Et vous avez ça parce que vous êtes un gros club, vous êtes une grosse organisation. Mais non, tu sais, c'est facile, ça s'est fait naturellement. Puis je pense que, justement, tout le monde devrait aller dans cette optique-là d'ouvrir. Il faut juste savoir le guts de faire l'effort de... Ouais. Mais, justement, de quelle façon vous accueillez toutes ces personnes-là? Est-ce que vous autres, vous avez de l'équipement? Avez-vous comme des vélos en particulier? Est-ce que vous référez les gens? OK, ben si tu viens dans le club, moi, je te conseille de prendre tel vélo, dépendamment de ta condition. C'est comment que ça fonctionne? Avez-vous comme une flotte de vélos? Ou... Oui, on a une flotte de vélos maintenant. Et c'est nouveau. Là, on a eu, tu sais, on travaille fort pour la recherche de subventions, tout ça, parce que c'est des vélos qui sont extrêmement dispendieux. Fait qu'en ce moment, tu sais, au club, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un groupe de paracyclisme jeunesse. Fait que c'est pour les jeunes de 6 à 16 ans, là, à peu près. Puis c'est tous des jeunes qui ont un handicap, tu sais, qui est plutôt moteur, là, je dirais. Fait qu'ils sont en tricycle, mettons, en vélo adapté. Tu sais, il y en a qui ont la paralysie cérébrale, une certaine déficience intellectuelle, tout ça, qui font en sorte qu'il y a moins d'équilibre. Fait que là, ils ont besoin d'un équipement adapté. Exact. Puis cet équipement adapté-là est très, très dispendieux, très difficile à obtenir. Malheureusement, en ce moment, la politique gouvernementale, c'est que pour que ton enfant il reçoive ce vélo-là, là, si on veut, il faut prouver qu'il est capable de faire du vélo. Bon, prouver qu'il est capable de faire du vélo. Ce qui est un non-sens quand ton enfant n'a pas de vélo. Exact. Il a besoin d'un vélo adapté. C'est difficile à prouver. Là, tu veux qu'il y ait un vélo adapté, mais tu dois prouver qu'il en a vraiment besoin, donc qu'il peut faire du vélo, qu'il va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est une démarche supplémentaire pour ces familles-là qui ont déjà un passé médical, puis de l'aérothérapie, de la physiothérapie. Là, ils rajoutent comme ça en plus. C'est quand même juste pour complexe. Faire du sport en plus. Là. Exact, juste pour faire bouger. C'est comme des étapes de plus de bureaucratie. C'est vraiment ça. C'est vraiment de la paperasse. C'est dur. Puis les familles qui voudraient acheter ces vélos-là, ben, c'est au-dessus de 2000 $, les coûts. My God, pour une petite de 10 ans. Ouais, c'est ça qu'il faut garder. Un budget de 2000 pour ton enfant de 10 ans. Ben, surtout quand il faut que tu achètes déjà plein de trucs adaptés. Exact. En plus. Exact. Y a-t-il un marché usagé ou c'est ça, le marché est trop petit, fait qu'il n'y a pas de marché usagé? Il n'y a vraiment rien. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, puis tu sais, c'est difficile de dire, ben nous, on va acheter 10 vélos adaptés. De un, c'est très dispendieux, puis de deux, on ne sait jamais si ça va réellement correspondre aux besoins du jeune. Tu sais, tous les jeunes, ils ont des besoins différents là, en termes de handicap. Fait que, tu sais, est-ce qu'on achète un tricycle? Est-ce qu'on achète un tandem? C'est difficile. Fait qu'on s'est procuré 2 vélos pour l'instant, un plus petit puis un plus grand. Puis, tu sais, ça sert. Ces vélos-là sont utilisés chaque année pour, justement, des initiations, des familles qui veulent être capables de prouver que leur enfant peut pédaler. Mais c'est loin d'être la solution idéale, là, c'est sûr. Tu sais, il y a 2 compagnies qui font des vélos adaptés au Québec. Et ça demeure un marché très, très ciblé, très limité quand même. Exact. Fait qu'il y a quand même des enjeux, mais somme toute, on est capable de passer ces enjeux-là pour offrir un service qui est accessible le plus possible. Exact. Mais ouais, c'est ça, c'est que ça coûte cher. Le seul point positif, c'est que ça coûte cher au début, mais au moins après, une fois que tu l'as, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça dépend si tu penses que tu grandis. Ouais, non, tu grandis, mais je veux dire, mettons que tu as le vélo, après ça, au moins faire du vélo, ça te coûte pas grand-chose. Il y a des façons de faire du vélo qui ne te coûtent pas grand-chose, mais je veux dire, la barrière à l'entrée est quand même gigantesque, là. Oui, tu sais, il y a une barrière, mais les familles qui veulent vont y arriver. Oui, c'est ça, exact. Mais il faut un certain investissement des parents, puis nous, on est justement là pour les aider là-dedans, pour les accompagner dans cette démarche-là qui est comme laborieuse quand tu rentres. Nous,
on en a fait plusieurs, tu sais, des jeunes qui voulaient se procurer un vélo, tout ça, on commence à avoir l'habitude des démarches, fait qu'on est capable d'accompagner les familles vers ça, puis de les suggérer, tu sais, quel vélo serait le mieux pour mon enfant. Là, nous, on peut comme évaluer l'enfant, puis lui, il aurait besoin d'un dossier, des pédales qui s'attachent comme ça. On commence à connaître, mais encore une fois, il n'y a aucune ressource. Tu sais, tu cherches sur Internet paracycliste jeunesse, ça n'existe pas. C'est triste parce que, tu sais, nous, on est comme précurseurs dans le mouvement, mais on peut pas discuter avec d'autres personnes qui font ça, puis prendre des trucs, tout ça. Nous-mêmes, on va un peu vers le néant, puis on apprend comme à... Sur le tas. Vous êtes la seule source. Mais on risque... Il y a encore des gens qui nous appellent pour le paracyclisme parce qu'on est comme la seule source qui est même pas encore 100%. Mais à ta connaissance, il n'y a aucun autre organisme au Québec qui s'implique dans le paracyclisme? Il y a des organismes qui s'impliquent dans la location de vélos. OK. Donc, tu sais, le CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, eux, ils vont faire du prêt de vélo. Ils vont faire quelques événements par année pour la découverte. Mais il n'y a aucun club cycliste qui a un groupe qui s'entraîne comme ça, là, 2 fois par semaine, etc. Tu sais, il n'y a pas vraiment de... C'est ça, c'est pas à travers la province, même à travers le Canada, tu sais, si on cherche sur Internet, si on fait des appels, notre fédération, on est la seule source. Fait que, tu sais, c'est pas ça qu'on souhaite. Tu sais, on souhaite qu'il y en ait d'autres à travers le registre. Ben oui. Parce que là, un enfant, mettons, qui habite à Gatineau, qui habite à Amos, Exact. là, il doit venir à Laval. C'est un peu... Ça fait aucun sens. C'est que vous, votre objectif de démocratiser, vous le faites bien dans la région. Puis, tu sais, probablement que ça s'élargit un peu plus que Laval, là, tu sais, Blainville ou tout ça. Oui, exact. On touche quand même. Mais reste que l'idéal, ça serait que, justement, il y a une expansion puis que ça se rende aussi dans les régions plus éloignées, là, tu sais, parce qu'il y en a qui en ont besoin aussi puis qui veulent faire du sport dans ces régions-là. Là. Oui, 100%. Puis, tu sais, il n'y a pas autant de barrières qu'on pense. Je veux dire, nous, c'est un groupe parmi nos 20 groupes, là, ce groupe-là, c'est juste un groupe de plus, comme si on avait inclus n'importe quel autre groupe. Puis ça s'est fait bien. Puis on est très ouvert à ce que, mettons, les autres clubs nous posent des questions. Comment vous avez fait tout ça? On va les aider. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, il faut une certaine mobilisation. Puis nous, on est au début du processus. On montre que ça existe, on montre que c'est possible. Puis je pense que les gens, ils les voient, là, ils sont en compétition. Ces jeunes-là, là, nous, on en a 8 cette année, des jeunes paracyclistes. Puis ils sont aux courses, puis les gens des autres régions, tout ça, ils viennent à ces courses-là. Fait que là, ils voient, là, ils sont comme, ah, OK, ça existe. Ça existe un club, puis tout ça. C'est intéressant, exact. Fait que j'ose espérer que dans quelques années, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, nous, on doit cibler une région pour être capable de porter nos activités. Fait que... Exact. Ben, vous semez une graine, puis à un moment donné, c'est sûr qu'en partageant votre temps avec les autres dans les compétitions, tout ça, ça va faire des petits, puis il y a d'autres mondes qui vont vouloir faire ce même genre d'initiative-là. Oui. En ce moment, vous avez c'est un groupe paracycliste. Après ça, il y a d'autres groupes, que ce soit adultes, que ce soit compétition pour les plus jeunes. Oui. Les groupes, c'est des groupes de combien à peu près qui font du vélo ensemble? Nous, Espoir Laval, on est le plus gros club au Québec de développement cycliste. Fait que c'est vraiment, là, on touche comme la région de Montréal, de Laval, puis la Rive-Nord, même un peu Rive-Sud, un peu partout. OK. Puis on a environ 150 à 170 jeunes par année, voire plus, là, certaines années. Puis c'est des groupes par catégorie d'âge. Fait que ça commence à 7-8 ans pour le club, puis ça va là, jusqu'à âge adulte. T'sais, on a un groupe maître, tout ça. Puis c'est des groupes, là, je dirais, de 8 à 10 jeunes avec comme 1 ou 2 entraîneurs. Puis là, c'est des entraînements de avril à août. Ouais. Puis eux, ils s'entraînent ensemble, puis ils font les compétitions les fins de semaine, tout ça. Fait que ça crée un beau sentiment d'appartenance au groupe. Puis on a une belle gang, des parents très impliqués, tout ça. C'est vraiment agréable. C'est un beau club, honnêtement. Une belle communauté sportive. Là. OK. Fait que le groupe s'entraîne ensemble. Oui, le groupe s'entraîne. Ils se mêlent pas à d'autres groupes. Le groupe Paras, là? Ou les... les autres, mettons. Oui, en fait, on a un circuit qui est à Laval, un circuit fermé à la circulation automobile, puis tous les groupes s'entraînent. Quand tu dis fermé, c'est parce que il est fermé à ce moment-là, mais il est tout le temps fermé. Il est fermé à ce moment-là. Okay, fait que la ville nous appuie beaucoup dans nos initiatives. On est chanceux d'avoir une ville Shout-out à la ville de Laval. C'est pas toutes les villes qui sont aussi... Exact. Nous, on a vraiment l'appui de la ville. Fait que, tu sais, eux, ils viennent barrer les rues, là, carrément. Okay. Là, ils mettent des cônes, des barrières, puis là, il n'y a pas de voiture qui peut passer. C'est un circuit de 1,2 km. On en a 2 comme ça dans 2 sections de Laval différentes, de 2 quartiers. Puis là, on s'entraîne là-dessus. Fait que, tu sais, chaque groupe a son coach, puis tout le monde roule sur les circuits, mais tout le monde a son propre entraînement spécifique à son développement, tout ça.
Puis les paracyclistes, eux, ils s'entraînent comme de 17h30 à 18h30. Puis après ça, les autres groupes s'entraînent de 18h30 à 20h. Fait que c'est vraiment 2 fois une semaine. grosse soirée. Ouais. Exact. C'est une grosse soirée de vélo. Et c'est quand même impressionnant là, de venir voir tout ça roule en même temps. Là. Il y a à peu près 150 personnes sur un circuit. Des tout petits qui pratiquent des jeux d'habileté, des slaloms en décompte, tout ça. Puis les grands qui font plus comme des courses, puis etc. Fait que c'est vraiment... c'est le fun. Ça doit que j'ai jamais vu ça. Ouais, moi non plus, mais... Je vous invite, vous viendrez faire un... Certainement, ça, certain, oui. Il y a une course en fin de semaine, ce dimanche, demain, à Laval. C'est ça, les courses en tant que telles que tu parles, ça, c'est organisé par vous, c'est organisé par une fédération, c'est organisé par... Oui, bien, le cyclisme sur route au Québec, là, pour les jeunes, c'est un petit monde. Hein? Fait qu'il y a 12 clubs au Québec, là, à peu près, là, une douzaine, là, peut-être une quinzaine, mettons. Puis chaque club est responsable comme d'organiser une course par année. Fait que nous, mettons, on organise 3 événements dans l'année. La semaine dernière, c'était notre Coupe Québec. Fait que ça, c'est comme un gros événement où est-ce que tous les autres clubs viennent participer. Exact. Puis ça, nous, c'est une grosse semaine d'organisation. Là. C'est sûr. Il y a tout le montage du site. Il faut barrer des rues. On a un circuit d'à peu près 12 km qu'il faut tout fermer à la circulation. C'est beaucoup d'organisation. C'est pas comme les autres sports qui se pratiquent, mettons, le soccer sur un terrain. Puis là, dans le terrain, la piscine, l'aréna. Nous, c'est comme les rues, notre circuit d'entraînement. C'est quand même difficile. Puis on organise une autre course en fin de semaine. Puis après ça, à l'automne, on organise comme un cyclocross. Puis ça, c'est notre organisation. C'est notre port pour comme l'organisation d'événements. Puis après ça, chaque club organise une course dans sa région. Puis là, nous, on se déplace dans leur région. Fait que, tu sais, la fédération chapeaute tout ça, là, la Fédération des sports cyclistes. Mais c'est vraiment les clubs puis les organisateurs de courses qui sont dévoués, là, qui sont motivés. Puis c'est des grosses charges à prendre, mais c'est pour les jeunes qu'on le fait, puis ça permet à plein de jeunes de découvrir aussi le Québec. Enfin, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai fait le tour du Québec tout mon enfance. Je continue de le faire à chaque année. Chaque année, je vais à Amos. Chaque année, je vais à Québec. Fait que je connais bien. On se connaît entre gang de cyclistes chaque région. C'est quand même cool. C'est le fun de visiter le Québec en faisant du sport. Je l'ai vécu avec le tennis, puis on dirait que c'est ça qui est le fun. Tu rencontres du monde. Tu sais, j'ai encore des amis du tennis, mais tu sais, du monde qui habitait à Gatineau, qui habitait à Québec, du monde. Ouais, je serais jamais allée en Abitibi aussi souvent dans ma vie, honnêtement. Ça te fait découvrir cette région-là d'une autre façon aussi, parce que là, t'es à vélo, tu prends le temps, tu prends ta sûr qu'en compétition, t'es concentré sur ta course, mais reste que, tu vois des paysages que t'es pas nécessairement habitué de voir, puis tout ça, puis tu découvres la ville d'une autre façon. Il y a de quoi de cool là-dedans. Ouais, 100%. Puis tu sais, c'est des liens que ces jeunes-là créent avec des jeunes qui n'auraient jamais rencontré autrement. Exact. Fait que c'est quand même cool. Puis en cycliste, tu sais, il y a un bel esprit de camaraderie. Tu sais, sur les sites de course, les jeunes, pendant la course, bon, là, c'est la performance. Ils sont concentrés, ils veulent gagner, c'est normal. Mais après les courses, tu sais, ils vont manger du melon d'eau ensemble, ils font des roues dans le gazon. Tu sais, c'est une ambiance qui est festive, qui est belle communauté. Belle communauté, exact. T'sais, petite communauté, tu sais, serrée. Fait que c'est ça qui est agréable puis qui garde les jeunes dans le sport aussi. C'est bien. Puis là, tu as mentionné qu'à l'automne, il y a un événement, le cyclocross. Oui. C'est quoi ça? Oui, le cyclocross, c'est une autre discipline du cyclisme. Fait que, le cyclisme, ça englobe plusieurs disciplines. Tu sais, comme on voit aux Olympiques du cyclisme sur piste, du cyclisme sur route, tout ça, mais il y a aussi du cyclocross, du BMX, du vélo de montagne, etc. Tu sais, il y a plusieurs types de vélos. Puis le cyclocross, c'est comme un mélange entre le vélo de route le vélo de montagne. Ça se fait avec un vélo qui ressemble plus à un vélo de route, là, avec des guidons. Genre gravel bike. Oui, genre un gravel bike. C'est vraiment un vélo comme spécifique au cyclocross, avec des pneus plus larges, puis des petits crampons, mettons. Puis ça se fait comme dans le gazon, dans la boue. Des fois, il y a même de la neige sur des parcours, des escaliers. Tu dois transporter ton vélo, tout ça. C'est une discipline qui est vraiment en effervescence au Québec. On a quelqu'un à la fédération qui a pris ça en charge, qui a comme pris ce là en charge, puis lui qui croit à 100% à ça, qui fait plusieurs périples en Belgique puis qui nous ramène les idées là-bas. Fait que là, on a l'impression que ça va plus débloquer, mais ça fait des années que c'est comme un peu underground là, comme sport, mais c'est vraiment le fun, puis ça permet de développer des habiletés techniques exceptionnelles qui font en sorte que les coureurs sur route deviennent vraiment meilleurs en course sur route en faisant du cyclocross. Fait que nous, on en organise un à Laval. Il y a aussi des Coupes Québec de cyclocross partout au Québec. Et ça tend à aller vers ça pour l'automne, parce que l'automne, le vélo de route, c'est comme fini, là, on va dire, la saison pour les jeunes est comme terminée. Fait qu'on essaie de les emmener vers le cyclocross. Ça finit en août, c'est ça? Ça finit en août pour les petits. Ça pourrait continuer plus tard, parce que la température le permet, mais avec la reprise de l'école, la rentrée scolaire, faut mettre une fin là, à la saison à un moment donné. Fait que là, on essaie que les jeunes fassent du cyclocross l'automne puis de la piste l'hiver. Là, ce serait pour avoir une année complète
OK. de vélo. Pour ceux qui... En plus de ça, vous avez le camp de jour qui est l'été. Oui, exact. Fait qu'on a le camp de jour l'été. Ça, c'est vraiment pour les petits. C'est des randonnées de vélo, beaucoup de plein air. Le camp de jour, ça va être son cinquième été. Okay. Et puis ça, c'était comme mon projet. Là, quand j'ai eu 18 ans, j'étais comme, moi, je veux un camp de jour. Je veux un camp de jour. OK, OK. C'est toi qui l'as parti. Oui, j'ai poussé là-dessus. Tu sais, j'avais 17 ans, je suis arrivée avec mon petit papier. Là, j'ai présenté mon petit camp de jour au président. Puis il est comme, quand même, on va attendre que tu aies 18 ans. Ça va être plus facile là, pour les assurances, tout ça. Puis l'année d'après, tu sais, c'était l'été de mes 18 ans, je l'ai parti, puis depuis ce temps-là, ça va super bien. C'est comme très, très bébé. Ben oui. Ouais, j'aime encore ça beaucoup. Là, on est rendu avec une grosse équipe d'animation. On a un programme d'accompagnement aussi pour les jeunes qui ont des besoins particuliers au camp de jour. Fait que, ouais, ça a été comme mon premier gros projet, le camp de jour. Et puis je suis encore très attachée à ce projet-là, même si je suis à déléguer, là, parce que maintenant, avec tous les autres projets qu'on a, mais ça a été, c'est ça, un majeur accomplissement dans ma jeune carrière. Oui, c'est cool. Merci. Fait que, ouais, c'est ça, le concours, ça existe encore. Puis on a des projets scolaires dans les écoles toute l'année aussi. Fait qu'on est bien occupés. C'est bien. Ouais. Puis, admettons, pour les parents qui veulent inscrire leur enfant au camp de jour, ça, c'est un camp de jour d'été qui dure pendant... C'est 5 semaines. 5 semaines. Fait que, ouais, c'est ça, il reste encore des places là, pour des semaines en août, si jamais ça intéresse quelqu'un. Puis c'est vraiment du vélo, mais rien compétitif. C'est vraiment dans l'exploration, puis randonnée en nature, beaucoup de nutrition, on fait de la cuisine, on fait beaucoup d'activités. C'est pas juste comme vélo. 5 jours semaine, juste du vélo. Exact. On utilise l'approche de la pédagogie par la nature. Là. Fait que, on regarde les animaux, les insectes, les plantes, puis beaucoup de vélo là-dedans à travers ça, développement des habiletés de base. Mais c'est une vibe différente d'un camp de jour, mettons, de la ville là, avec comme 200 jeunes. Nous, on a 24 jeunes. C'est tout petit camp de jour, puis... Ouais. C'est le fun. Ouais, vraiment le fun. C'est cool. Fait que là, OK. Fait que camp de jour, il y a les groupes aussi. Puis le côté plus compétitif, est-ce qu'il y a une... Tu sais, les groupes compétitifs, ça a une grande place? Y a-tu beaucoup de monde qui... En fait, ma question, en fait, est plus dans ce sens-là, c'est le cyclisme au Québec. Ouais. Compétitif, je pense. Ça ressemble à quoi en ce moment? Est-ce que c'est... Y a-tu une structure comme bien établie? Y a-tu beaucoup de monde? Y a-tu une bonne expertise au Québec par rapport au reste du Canada? Comment ça... Parce que c'est sûr que tu regardes le monde qui sont sur le tour de cyclistes. Il y a beaucoup d'Européens, évidemment, d'Américains, tout ça, parce qu'eux, ils peuvent s'entraîner à l'année. Ici, ça ressemble à quoi? Le monde du cyclisme en général au Québec, compétitif. Au Québec, par rapport au reste du Canada, je dirais qu'on est en avance. On a on a beaucoup d'excellents programmes de développement et on a une fédération extrêmement impliquée. Par rapport à l'Europe, on n'est pas rendu là. C'est ça ma réponse. C'est sûr que, comme tu dis, l'Europe, le cyclisme, c'est comme le hockey pour nous. C'est ancré dans la culture. Et ils peuvent le pratiquer à l'année, tout ça. C'est vraiment comme leur sport national. Là, alors que nous, c'est plus un sport qui tend à se développer. Exact. Et je te dirais que c'est de mieux en mieux, le cyclisme sur route au Québec, mais le cyclisme en général. Le cyclisme de montagne, le BMX, tout ça, c'est en effervescence. Là. Il y a beaucoup de monde. Puis on a une belle structure. La Fédération québécoise des sports cyclistes est très impliquée, veut le développement. On a beaucoup d'offres de formation pour les entraîneurs, tout ça. Fait qu'il y a une structure en place, mais ça date pas d'aussi longtemps que, mettons, le hockey junior, le soccer, la natation, qui ont comme vraiment là, des niveaux, des carnets de progression. Puis tu sais, comme quand tu t'inscris pour la natation, tu sais, il y a vraiment comme niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. En cyclisme, on n'est pas là encore parce que c'est trop... Il n'y a pas assez de bassins. Il n'y a pas assez de bassins de population. Mais au niveau performance, là, au Canada, dans les courses, le Québec performe bien. Le Québec performe bien en cyclisme. On a des athlètes qui vont sur les grands tours. On a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, rendus comme à 17, 18, 19 ans, sont sélectionnés sur des équipes européennes. Ils vont courir en Europe, vont courir aux États-Unis aussi, où est-ce qu'il y a comme un circuit de course différent. Fait qu'on est bien coté là, dans le milieu du cyclisme, si je peux dire ça comme ça. Mais au niveau des programmes de développement, il y a du travail à faire parce que, tu sais, le cyclisme, c'est un sport de développement à long terme. En fait, c'est pas comme la gymnastique, mettons que ta carrière commence à 6 ans puis se termine à 16 ans. Nous, ta carrière peut commencer à 16 ans. Et tu sais, il faut comme cibler cette tranche d'âge-là pour les amener au niveau, mettons, si on veut les athlètes olympiques, en cyclisme, tout ça, tu peux commencer le vélo à 17 ans puis te rendre aux Olympiques. Ça, c'est justement pour
amener du monde dans le vélo, puis faire comme, hey, tu peux devenir bon, même si c'est au Québec, tu peux devenir bon, puis aller sur le circuit. Parce que, tu sais, évidemment, le fait d'avoir des têtes d'affiche qui viennent de ton pays ou de ta province, c'est sûr que ça l'aide. On pense à Hugo Hull qui est sur les circuits, qui est super bon. Oui, ça l'aide. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment, en ce moment, mais il y a quand même Hugo Hull, puis il y en a d'autres aussi. Mais qu'est-ce que la fédération fait concrètement? Est-ce qu'il y a des actions qui sont posées pour promouvoir un peu le cyclisme, puis faire comme, hey, amener plus de jeunes pour que le bassin augmente, puis qu'il y en ait de plus en plus qui percent? Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, la Fédé, eux, c'est ça leur objectif principal. C'est d'avoir le plus gros bassin en bas de la pyramide. Tu sais, le sport communautaire, ça commence avec les jeunes. Ouais. Fait qu'il faut des programmes pour eux. La Fédé a un programme, tu sais, qui vont aussi dans les écoles, tout ça, et qui se déplacent avec une flotte de vélos pour initier les jeunes. Est-ce que les répercussions sont aussi grandes que ce qui est espéré de jeunes qui transfèrent, mettons, d'un programme scolaire vers un club? Pas encore. Tu sais, c'est trop récent. Les programmes sont trop... Ils sont pas encore ancrés dans la culture, tout ça. Mais nous, mettons, avec Espoir Laval, c'est la même chose. Tu sais, ça fait peut-être 5-6 ans, on a pris vraiment un tournant vers les programmes découvertes, d'initiation, puis tout ça. Et tu sais, on va peut-être commencer à voir les répercussions sur les jeunes qui transfèrent en club dans 10 ans. Fait que c'est ça, c'est là le nerf de la guerre, mais il faut être patient, je pense, là-dedans. Puis il y en a de plus en plus d'initiatives, puis la Fédé appuie tout ça. Tu sais, la Fédé va donner des subventions, va valoriser le sport, faire beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand on a des têtes d'affiche comme Hugo Hull, par exemple, qui gagne une étape du Tour, et là, c'est sûr qu'on va mettre ça de l'avant parce que, veux pas, ça inspire les jeunes. Puis, tu sais, ces modèles-là de grands cyclistes qui vont sur les grands tours, puis même les femmes aussi, tu sais, on en a pour inspirer les jeunes filles. Bien, on essaie qu'ils, quand ils reviennent au Québec, bien, ils passent dans les clubs, tu sais, ils viennent voir les jeunes. Parler de leur expérience, ben oui. Des étoiles plein les yeux, tout ça. Fait que c'est que du positif, nous, d'avoir cette visibilité-là à l'international. Puis d'avoir des jeunes, mettons, de notre club qui partent en Europe, qui vont courir, puis qui reviennent au club faire une petite course régionale avec les tout-petits qui les regardent, puis ils sont comme, wow, ça les... Tu sais, ça a un impact sur eux, là, c'est certain. Là, fait que, ouais. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair que, je veux dire, le bassin doit augmenter, mais c'est sûr que c'est un sport qui part plus de loin. Tu sais, je fais le parallèle encore avec... Même affaire avec le tennis, c'était ça aussi. Tu sais, c'était pas super populaire. Puis ça a pris du temps. C'est ça que le monde, des fois, on dirait qu'ils se rendent pas compte. C'est qu'avant qu'un sport devienne vraiment populaire, ça prend du temps, ça prend du développement, ça prend du monde qui se sont dévoués, qui malheureusement vont être dans l'ombre pendant presque tout le temps, en fait, parce qu'au moment que là, les gens vont shiner, bien, ceux qui se sont appliqués au début, on n'en entend pas parler. Puis des fois, c'est ça qui est dur. Tu sais, le tennis, ça a pris 10 ans avant qu'on ait des Félix Auger-Aliassime, Shapovalov et tout ça, qui, là, font partie de l'élite, mais là, 10 ans, quand eux ont commencé, le tennis, c'était rien au Canada, tu sais. C'est la même affaire avec le vélo. Ça prend du monde qui vont être dans l'ombre puis qui vont se dévouer comme toi, créer des programmes qui incluent tout ça. Les clubs au Québec qui travaillent là-dessus, c'est grâce à eux qu'on a des athlètes maintenant. Tu sais, oui, c'est un objectif d'avoir des athlètes qui vont aller aux Olympiques, qui vont faire les grands tours, mais c'est pas l'objectif pour tout le monde. Ben non. C'est pas non plus un objectif. C'est ça qui est ultime. T'sais, même si on n'a pas... On en veut les athlètes pour tout ça, c'est bien, mais on veut aussi que le plus de monde possible fasse du sport. Avec nous, quand même qu'on n'a pas un athlète par année qui s'en va en Europe, c'est zéro objectif pas atteint. Là. C'est comme on a permis à des milliers de jeunes de faire du sport, puis quand même que c'est juste à l'instant T, puis qu'ils en font pendant un an, bien, ils en auront fait pendant un an au lieu de rien du tout. Là. C'est important. Ben oui. Exact. C'est qu'il y ait le plus de monde possible. Puis, tu sais, on dit le bassin, mais c'est pas un bassin compétitif nécessairement. Comme tu dis, c'est que plus il y a de monde qui font du vélo, plus c'est connu dans la société, plus les gens vont vouloir en faire. Puis là, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, tu vas en avoir un qui va popper, qui va être super bon. Ouais. Mais le but, c'est que le monde découvre le vélo puis que votre sport soit connu puis pratiqué. C'est pas mal ça le but. Là. Oui, tout à fait. Puis le vélo, nous, comment on le promouvoit, c'est que c'est pas juste un sport. C'est aussi un moyen de se déplacer. Ah oui. Écologique, c'est économique. Ça permet une plus grande autonomie. Les jeunes qui peuvent se déplacer en vélo, que les parents ils ont confiance, qu'ils se déplacent en vélo, mais ils ont un rayon beaucoup plus grand là, autour de leur maison. Oui. Ils sont pas confinés dans leur cours. Puis en plus, c'est un sport que tu peux faire en groupe ou tout seul. Fait qu'il y a comme plein d'avantages. Puis c'est comme ça qu'on le présente quand les gens me disent ils demandent pourquoi le vélo. Ben c'est ça, tu sais, pour toutes ces raisons-là. Puis c'est un sport que tout le monde peut faire. Tu sais, maintenant, même avec les vélos électriques, je veux dire, ça devient de plus en plus accessible pour tout le monde. Là. C'est comme, tu sais, les gens qui sont contre les vélos électriques, ben non. Non, vraiment pas. C'est ça. Je suis pas d'accord.
Exact. Vraiment pas. Non, juste, tu sais, je prends l'exemple de, puis je pense que j'en ai parlé au dernier podcast, là, mais en tout cas, peu importe. Mais mon père s'est récemment acheté un vélo de montagne électrique. Mon père faisait du vélo de montagne depuis quelques années. Mhm. Puis là, c'était comme, la motivation était un peu moins là. Là, il a son vélo électrique, puis il en fait des heures, puis il a du fun, tu sais. Là. Oui. Fait que ça fait juste en sorte qu'il peut en faire plus, puis qu'il a retrouvé l'amour du vélo. Il y en a plein là, que peut-être qu'ils n'aimeraient pas le vélo, mais que tu y mets une batterie, puis ils vont triper. Puis Ça fait des gens dehors, là. Ça fait plus de monde dehors qui sont en train de bouger au lieu de comme être à l'intérieur. Puis, Ouais. tu sais, fait que tout ça, tu sais, puis ça engendre des enjeux comme il y a moins de problèmes de santé, etc. Là, tu sais, on peut aller loin dans ce qu'on dit, mais plus il y a de monde dehors, plus il y a de monde qui font du sport, puis mieux la société se porte. Puis là, c'est ça la mission ultime, là. C'est comme le plus de monde possible qui font du sport, peu importe comment, peu importe où, peu importe si c'est notre sport. Et tant que tout le monde y trouve son compte, c'est bien. Ah oui, certain. Mm. Puis, dans les prochaines années, y a-tu des nouveaux projets qui s'en viennent pour Espoir Laval? Y a-tu... c'est quoi qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde avec Espoir Laval dans les prochaines années? Écoute, il y aurait beaucoup de choses à dire, là. Il y a des projets pour dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Hey. Et tu sais, nous, on a un nouveau directeur général depuis 5 ans qui a vraiment comme mis en place une structure. Tu sais, avant, on était un club cycliste, point barre. Là, maintenant, on est vraiment un organisme reconnu par la ville, tout ça, grâce à cette personne-là qui a vraiment ouvert les portes de plein d'idées, plein de projets. Tu sais, cette personne-là a aussi des projets à 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Fait que moi, je vois beaucoup de possibilités. On est encore au début du développement de tout ce qui pourrait être fait. Là, en ce moment, cette année, puis tu sais, l'année prochaine, on est beaucoup comme en maintien de ce qui a été créé. Là, on a beaucoup créé, on a fait beaucoup de nouveaux projets. Tu sais, on a Vélosco, qui est un programme scolaire, cycliste averti, tout à vélo, plein de nouveaux projets. Puis là, il faut prendre comme une certaine phase pour se stabiliser, parce que si on fait juste de la création, bien, on devient comme au-dessus de nos affaires, puis là, la qualité du service diminue. Fait que, tu sais, les prochaines années, ça va être beaucoup de développer plus de structure dans ces programmes-là, meilleure organisation, d'aller rejoindre plus d'écoles. Tu sais, là, on a une quinzaine, vingtaine d'écoles. Le but, ce serait de tout toucher les écoles à Laval. Puis ensuite, ben, tu sais, un projet ultime qu'on aurait comme plus à long terme, ce serait d'avoir un vélo-parc à Laval. C'est comme un lieu qui va être toujours à être fermé, uniquement réservé pour le vélo, mettons, puis le ski l'hiver, puis qui serait comme qui peut être utilisé par toute la population pour le BMX et le vélo de route. Ah ouais, OK. Fait que ça, c'est comme un Gros projet. projet. Ouais, c'est comme un projet d'infrastructure que nous, c'est moins un domaine qu'on touche. Là. Nous, on est plus comme dans la population, puis les relations, tout ça, l'enseignement. Fait que ça, c'est comme plus au niveau ville. Fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de collaboration, puis beaucoup, tu sais, ça va... C'est politique, là, rendu là. Fait que, est-ce que ça va voir le jour? Je le pense, je le souhaite. J'aimerais ça, voir ça de mon vécu. Ce serait vraiment un gros projet, mais c'est quelque chose qui prend des années à développer. Exact. Et on est sur la bonne voie. Tu sais, on a quand même des élus qui appuient ça, puis tout ça. Mais ouais, ça, ce serait la consécration, là, le projet ultime d'avoir comme nos bureaux, puis le camp de jour, puis tout ça sur cette infrastructure-là. Ce serait vraiment cool. Ça, tellement. Mais pour vrai, moi, je suis impressionné, puis je tiens à mentionner que je pense que Espoir Laval, vous êtes un modèle à suivre parce que, tu sais, je regarde, il y a plein d'autres sports puis pas juste des sports, mais aussi des organismes qui devraient s'inspirer de vous autres parce que clairement, vous êtes de l'avant, vous voulez promouvoir l'intégration de toute la population dans le sport, puis vous avez des projets, vous n'avez pas peur aussi de faire des projets d'envergure. Des fois, c'est ça l'affaire, c'est que le monde sont frileux de faire ce genre de projet-là. Mais vous autres, vous avez l'air de vraiment vouloir tout faire pour que, oui, promouvoir votre sport, mais aussi juste faire bouger les gens puis rassembler les gens ensemble. Je pense qu'il y a un gros manque dans la société de ça en ce moment, d'essayer de rassembler tout le monde. Puis je trouve que c'est vraiment le fun, l'initiative que vous faites. Ben, merci, tout à fait. Puis tu sais, je pense que tu dis, il y a beaucoup de clubs qui sont comme frileux de faire ça ou d'organismes. Mais oui, il y en a qui sont frileux, mais il y a aussi certains besoins au niveau, mettons, financier. Oui, exact. Puis quand les petits organismes n'ont pas, mettons, d'employés à temps plein pour se dédier à ça, c'est vraiment difficile. Fait que tu sais, il y a tout cet enjeu-là. Nous, ça fait juste 5 ans qu'on a, une personne à temps plein. Tu sais, moi, j'ai embarqué le 1er janvier cette année à temps plein. Là. Fait que là, on est 2, mais c'est rare. Là, on est le seul club qui a 2 personnes à temps plein qui peut se permettre parce que on est allé chercher des subventions. Puis, tu sais, on a rempli des formulaires de 45 pages pour avoir des subventions. Puis tout ça, mais tout ça, c'est un cercle vicieux. Tu sais, les petits organismes, ils n'ont pas cette personne-là à temps plein. Exact. Ils ne peuvent pas comme s'impliquer à 100%. Puis là, fait que, tu sais, on
on a, oui, la drive, puis la volonté, puis on est 2 personnes passionnées par notre métier, puis très motivées. Ouais. Mais c'est aussi comme les subventions, puis on est appuyé par la ville, fait qu'on a un peu de chance là-dedans aussi. On fait des efforts, mais on a de la... Ouais. On a le Vous avez l'appui de la ville aussi qui est extrêmement important. Puis ça, je leur dis, là, c'est pas toutes les villes qui auraient l'initiative que Laval a. Puis je pense que les autres villes devraient prendre exemple là-dessus, justement. Là. Puis, à part les subventions, est-ce que vous avez une autre source de financier, mettons? Des investisseurs privés ou... Ouais, on a un fonds, là, mettons, ben là, ça, c'est autre chose, mais on a un fonds pour les gens qui voudraient faire des dons, genre pour les jeunes qui n'auraient pas accès, mettons, à de l'équipement ou qui sont pas capables de payer l'inscription, tout ça. Fait que ça existe, mais sinon, nous, comment on est financé, c'est vraiment par les inscriptions au programme. Fait que, le programme Vélosco, mettons, il est offert gratuitement dans les écoles. Ça, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'on a eu une subvention, via la ville, via les sports et loisirs, etc., mais nos salaires, mettons, à moi puis Nicolas, qui est le directeur, et ça va plutôt être financé par, genre, les inscriptions au club, tout ça. Fait que, il faut avoir assez de bassins pour être capable de financer les employés. T'sais, on a 24 entraîneurs cette année. C'est beaucoup. Fait que, les programmes demeurent à coût très accessible grâce à la bonne gestion des finances au club. C'est vraiment, tout est une question, autrefois, il y avait beaucoup d'argent qui était pour, mettons, espoir, élite, qui étaient comme les plus vieux, qui partaient en Europe, tout ça. C'était le fun, c'était bien pour eux, mais tout cet argent-là n'était pas réinvesti dans le club, ce qui faisait en sorte que le club développement, c'était le club développement comme ça l'était, des entraîneurs un peu bénévoles, pas trop formés, bon, c'était pas mauvais, c'était comme ça. Et là, ça a changé, puis j'ose espérer que ça va rester comme ça parce qu'il y a une gestion saine des finances qui est faite à l'interne, puis parce qu'on passe beaucoup de temps sur les recherches de subventions. C'est vraiment ça le nerf de la situation, là. Ben oui, c'est quand même cool. Sont-ils généreuses, les subventions? Ouais, honnêtement, oui, là, je parlerai pas de chiffres, là, parce que c'est ça. Mais oui, en fait, nous, en vélo, là, on a quand même de la chance de toucher à plusieurs types de subventions. On est bon pour les loisirs, le plein air, tout ce qui est loisirs accessibles, on rejoint ça, même infrastructure cyclable, des fois, matériel sportif. Fait qu'on est capable d'aller en chercher beaucoup. Il faut faire les démarches, il faut faire les recherches. C'est sûr. De l'argent dans le sport, il y en a, et il faut aller le chercher, parce que si on le laisse sur la table, il disparaît l'année suivante. Là. Ouais, c'est ça. Et comme si personne ne le demande, cet argent-là, il n'existe plus l'année d'après. Fait que nous, on le demande, puis au pire, on a l'argent, puis on trouve un projet pour faire de quoi avec, mais on laisse jamais comme de l'argent sur la table. Là. Il faut faire du démarchage. Si, mettons, là, je lance ça de même, mettons que quelqu'un écoute ça, puis veut faire un don, peu importe de quelle manière il s'y prend, c'est sur votre site web, c'est... Oui, sur notre site Internet, ça s'appelle le Fonds Tous Espoir. Puis ça, c'est un fonds qu'on utilise pour tous nos programmes. Fait que, mettons, un jeune qui voudrait s'inscrire au camp de jour, puis qui vient d'une famille défavorisée, ça se peut que toi, avec ton don de 50 $, 10 $, peu importe, t'aides ce jeune-là qui peut s'inscrire au camp de jour ou à tout autre programme. C'est vraiment, là, ça peut être pour l'achat d'un vélo, l'achat de matériel, tout ça. Puis nous, on utilise ce fonds-là pour ces jeunes-là. Ça fait en sorte qu'on a des jeunes qui peuvent s'inscrire au club qui pourraient pas autrement. Fait que c'est quand même vraiment bon. Fait que ça, on a ça depuis quelques années, là. Puis on a aussi beaucoup de commandites, des commanditaires qui vont mettre de l'argent dans ce fonds-là, mais aussi qui vont nous donner, mettons, de la nourriture pour nos événements. Qui vont nous prêter des voitures. On a besoin de beaucoup de voitures pour les courses sur route, tout ça. Fait que on a quand même une belle équipe, là. Du beau support de la part de beaucoup de monde. Ouais. Ah, c'est vraiment... Pour vrai, je trouve ça vraiment... Je suis quand même impressionné, pour avoir été dans le sport, dans plusieurs sports différents. Une organisation qui est aussi proactive, j'en ai pas vu beaucoup, là, pour être honnête, là. Oui. Fait que, c'est un bel organisme. Ouais, vraiment. Là, ça va bien. Qui gagne à être connu, honnêtement, là. Je suis contente parce que moi, je suis au sein d'une équipe que ça va bien. Les choses vont bien, il y a une belle communication, tout le monde est proactif. Oui, il y en a des enjeux puis des problèmes comme il y en a partout, mais somme toute, on a la chance d'avoir une équipe qui croit au sport. Exact. Passionné. C'est ça, dans le milieu du sport, les gens sont passionnés. Si t'es pas passionné, tu te fais sortir par la bande. Exact. Moi, j'ai étudié en enseignement. J'ai fait mon bac en orthopédagogie. De là, pourquoi je travaille juste depuis 1 an à temps plein. J'étais aux études avant. Ouais. Puis, j'ai réalisé, c'est ça, dans le milieu scolaire, moi, j'adore l'enseignement, j'adore les jeunes, tout ça, ça me passionne. Mais le milieu scolaire, il y a beaucoup de gens blasés. Il y a beaucoup de gens passionnés. Je ne vais pas parler contre les enseignants, il y en a des excellents. Mais il y a aussi beaucoup de gens blasés, puis on a un système qui est clairement déficitaire en ce moment. Je veux dire, ça va pas bien en éducation.
Puis moi, j'étais pas prête à aller là-dedans parce que dans le milieu du sport, j'ai connu qu'il y a des gens positifs, motivés, puis intéressés, puis tout ça. Puis c'est ça qui m'attire plus. Fait que pour l'instant, je me suis dit, ben si Espoir Laval me donne un poste à temps plein, c'est ça que je prends, là, 100%. Là. Ah, puis c'est travailler avec des gens qui sont passionnés aussi, c'est motivant. Puis toi, tu vas faire un meilleur job après parce que... Puis en plus, tu as un sentiment d'appartenance à ce club-là parce que ça fait longtemps que tu es là. Fait que ça doit transparaître. Mais là, je suis à l'aise de le dire, c'est toute ma vie. Là, exact. C'est une grosse partie de ma vie, de ma carrière. Ouais. Fait que, ah non, c'est vrai, je tripe sur l'organisme. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite pour le club aussi? Y a-tu quelque chose qui... Grosse question. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Écoute, moi, je suis absolument heureuse dans ce que je fais en ce moment. Fait qu'on me souhaite de continuer le plus longtemps possible, puis d'être capable d'aller chercher du financement, puis d'avoir des personnes qui veulent s'impliquer pour qu'on puisse continuer à offrir des programmes comme ça, puis de rester heureuse dans ce que je fais. Je pense que ce qui est motivant, c'est que ça évolue chaque année. Moi, j'ai trouvé ma place dans cet organisme-là, puis je veux continuer, puis qu'on continue d'évoluer. On veut jamais stagner quand on développe des choses. Puis pour le club, c'est tout simplement de grossir, de devenir de plus en plus connu, puis de garder une belle qualité au niveau des programmes, puis de continuer d'avoir des gens passionnés, puis de développer des belles initiatives. Là. Ouais, peut-être qu'à de partager ça. Probablement aussi, ce que je vais vous souhaiter, moi, c'est qu'il y ait aussi une ouverture des autres clubs, puis du reste des différentes régions pour qu'ils s'inspirent de votre concept. Là. Je pense que ça va vous aider aussi grandement ça va être bénéfique pour votre sport en général, en fait. Oui, tout à fait. Tu sais, tous les clubs s'inspirent des autres. Il y a des clubs qui font des belles choses aussi dont nous, on s'inspire, puis il y a une belle communication, fait que ça reste comme ça. Que s'il y a des gens qui veulent ouvrir des clubs dans d'autres régions, ben let's go. Tu sais, on en manque dans les régions. Les jeunes, souvent, ils doivent se déplacer longtemps pour revenir à leur entraînement. Fait que plus il y en a, puis plus ça fait une belle dynamique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Très cool. Ah ouais, c'était vraiment une belle discussion. Je vais inviter les gens qui écoutent le podcast à aller voir sur Internet Espoir Laval, puis aussi si vous voulez faire des dons encore sur le site. Mais on peut les suivre, on peut te suivre et on peut suivre le club probablement sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Là, on a une page Instagram, Espoir Laval, une page Facebook, on a même des petites vidéos. Là, fait que vous pouvez aller voir ça. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Good. Hey, merci. Fait qu'allez suivre ça. Merci beaucoup de t'être déplacé. Venu. Ouais. C'était vraiment agréable. Oui, c'était vraiment le fun. Merci la gang. On se revoit au prochain podcast. Ciao. Yeah.